Les organismes qui offrent des services aux Autochtones à Montréal peinent à répondre à la demande. Et même si Ottawa a présenté hier le détail d'une aide financière pour les soutenir, ils s'inquiètent d'une deuxième vague de COVID-19. Julie Marceau a préparé ce qui suit. Chaque jour au Square Cabot, des dizaines de personnes en situation d'itinérance ont recours aux services offerts. Douches, distribution d'aide alimentaire. De nombreux Autochtones s'y retrouvent. Plusieurs sont originaires du Nunavik ou du territoire cri. Les choses qu'on prend pour acquis, une douche, une place pour rester le soir, une place pour coucher le soir. Résilience Montréal fait partie des 13 organisations québécoises qui bénéficient du financement détaillé mardi par Ottawa. Les subventions proviennent d'une enveloppe de 90 millions de dollars déjà prévue au budget. Elles visent spécifiquement les services aux Autochtones en milieu urbain, itinérance, santé mentale, sécurité alimentaire, là où la demande est criante. Ce soutien englobe une multitude de moyens pour répondre aux besoins des Autochtones en matière de santé publique face à la COVID-19. Il peut s'agir d'appuyer les interventions en santé publique dans les communautés autochtones, d'appuyer les refuges d'urgence pour la prévention de la violence familiale et de la construction de 12 nouveaux refuges, entre autres. Les organismes le répètent depuis le début de la pandémie. La demande ne dérougit pas. Je pense que c'est tard parce qu'il y a eu beaucoup de détresse, beaucoup de violence et on a vraiment laissé une population, spécifiquement la population inuit, tout seul dans des situations terribles. Robbie Matson a eu recours à de nombreux services en tant qu'Autochtone d'origine cri dans le passé. Selon lui, Montréal peut faire mieux. Montréal pourrait faire beaucoup mieux. Beaucoup. Si vous allez à Ottawa et à Toronto et vous vous promenez puis vous vous renseignez sur les services qu'ils ont à faire là-bas, ils sont bien mieux organisés à comparer au Québec. Ottawa multiplie ces jours-ci les annonces en matière de soutien financier aux communautés autochtones. Il faut dire que plusieurs organismes craignent une deuxième vague potentielle, mais surtout, les besoins sont criants en milieu urbain, alors que plus de 50 % de la population autochtone habite en milieu urbain. Ici Julie Marceau, Radio-Canada Montréal.